Retour sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris est fidèle au rendez-vous en ce 1er novembre, tout comme vous, Hervé Dupré. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et fondateur de carltrading.com. Alors le CAC est resté stable hier avec une chute anecdotique de moins 0,1%, un attentisme de bonne aloi en attendant la réunion de la Fed. Et au final, la côte parisienne résiste et aura livré un mois d'octobre remarquable avec un gain de près de 9%. Exactement, donc vous l'avez bien résumé. À cet instant, à J-1 de la réunion du FOMC, donc de la Fed, de la prise de décision sur une relevée de taux ou une stabilité, le marché est plutôt dans une ambiance positive avec une anticipation positive de cette prise de décision. Ça reste une anticipation toutefois. Donc par rapport à ce que nous avons essayé de travailler depuis le début du mois d'octobre, c'est-à-dire acheter autour de 5730, 5750 et l'objectif étant de viser 6482, nous n'y sommes pas tout à fait. Là, on rentre dans la période de latéralisation avant l'événement majeur, qui n'est pas le seul. Côté news macroéconomique, nous avons aussi beaucoup de choses cet après-midi côté US. Et puis post-Fed, nous avons des résultats d'entreprises qui vont tomber, qui seront à mon avis intéressants à analyser, qui sont les sociétés comme AXA, BNP et Lasogène, qui pourront donner un petit peu le ton pour la fin d'année. Quoi qu'il en soit, si on regarde le graphique sur du plus long terme, la reprise ne nous indique pas une fin de trend baissier, mais nous n'en sommes pas loin. Pour l'instant, l'ambiance est vraiment plutôt positive. Pour aujourd'hui, on va miser sur des écarts relativement faibles. On arrive, comme je le disais, à la fin de l'anticipation pré-Fed, donc je ne pense pas qu'il soit encore temps de rentrer très fort à l'achat, mais plutôt de consolider les positions acheteuses prises beaucoup plus bas. Les points que je vais surveiller en intraday se situent autour de 6349 et 6395, qui pour moi seront des points à travailler plutôt dans un esprit de reverse pour conserver une phase de latéralisation pré-Fed. Après, si le marché décide d'aller directement chercher les targets qui étaient prévus, 6482, 6500, 495, 505, on continuera d'accompagner le marché sans se mettre en face, bien entendu. Et à l'inverse, un retour sur 6240, sur 6175 montrerait vraiment la volonté de conserver la position moyenne haute du marché en attendant la news. Quant à avoir un retournement plus prononcé, tant qu'on ne revient pas chercher les 6035, pas de raison de rentrer en position vendeuse plus fort que cela. Donc on reste à travailler l'intraday sur des petits écarts jusqu'au target précité et rien de plus en attendant le gros événement qui aura lieu demain soir. Et pour la fin de semaine, ce sera le game changer, si je puis m'exprimer ainsi. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre décryptage et belle journée à vous. À suivre, après une courte pause, nous retrouverons Thomas Andrieux pour les Market Movers.